Droit dans ses bottes, c'est ce qu'affirme son PDG jusqu'à l'automne 2022, Jean-Bernard Lévy. Un soudeur, un tuyauteur, il faut 2 ou 3 ans pour les former. Et pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées? Eh bien parce qu'on nous a dit, non, votre parc nucléaire, il va décliner. S'il vous plaît, préparez-vous à fermer des centrales. On a d'ailleurs déjà fermé les 2 premières. Dans sa ligne de mire, le président Macron et ses prédécesseurs qui n'ont pas donné de perspective d'avenir à la filière. Un processus de déconstruction qui a commencé en 1997. La toute nouvelle ministre de l'Environnement de Lionel Jospin obtient alors la suspension de construction de toute nouvelle centrale. Je suis ravie d'avoir cassé le consensus autour du nucléaire. Lionel Jospin avait des convictions pro-nucléaires encore, mais il était d'accord avec l'idée qu'il fallait diversifier les sources d'énergie. J'ai argumenté et rappelé à Lionel Jospin notre engagement de campagne et je n'ai pas eu besoin d'en faire davantage. Je n'ai pas menacé de claquer la porte, je n'ai pas fait de chantage, ce n'était pas nécessaire. Le message était bien reçu. Aucune centrale ne sera mise en construction pendant 10 ans. Au début des années 2000, privé de chantier, le tissu industriel du nucléaire se délite. Quand ils ne quittent pas le secteur, ingénieurs et artisans de la filière perdent peu à peu leur savoir-faire. Il n'y a pas de transmission parce que pendant 20 ans, il y a eu un creux de vague. Il n'y a pas eu d'activité. Donc les anciens sont partis. Comme il n'y avait plus d'activité, les peu qui transmettaient leur connaissance à d'autres, ça se faisait dans une courte durée. Il n'y a jamais eu de binôme, de doublon. Moi, je suis parti. J'ai eu que 6 mois, celui qui m'a remplacé. Après avoir imposé une décennie sans construire de centrale, la gauche va aller plus loin. Elle exige désormais de fermer des réacteurs qui fonctionnent. Donc là, on est en train de franchir le canal d'Alsace, qui est la partie canalisée du Rhin. On le surnomme parfois le député Fessenheim, du nom de la centrale nucléaire alsacienne dont les réacteurs ont été arrêtés en 2020. On arrive devant les 2 réacteurs, la salle des machines qu'on voit à travers toute la plaine d'Alsace. Jusqu'au bout, Raphaël Schellenberger, élu les Républicains de ce territoire, aura tenté d'empêcher la fermeture de la centrale. Fessenheim est un symbole dans les choix énergétiques qui ont été faits par les gouvernements successifs. C'est un symbole fort et marquant qui finalement rappelle une incohérence majeure dans la dernière décennie de politique énergétique de la France. Une fermeture qui prive la France de 1800 gigawatts, 2% de la consommation nationale quotidienne. Une aberration selon lui qu'incarne ce poste électrique. Ça, c'est le raccordement au réseau de la centrale. Donc c'est par là que la centrale injecte dans le réseau national sa production. Aujourd'hui, ça sert à l'inverse. Ça sert à alimenter la centrale en électricité, puisqu'aujourd'hui, la centrale consomme de l'électricité pour tout le process de démantèlement, déconstruction. Comme les aiguilles d'une montre qui tournerait dans le mauvais sens, on importe aujourd'hui de l'énergie vers les 2 réacteurs de 900 MW pour les déconstruire. Une activité réduite qui a seulement permis de garder la moitié des 800 salariés. Comme sur le parking vide du personnel, à Fessenheim, il ne se passe plus grand-chose. Le moral des salariés quand on parlait avec eux. Dépité. Depuis 2 ans, à contre-cœur, le député Les Républicains du Haut-Rhin supervise les travaux de démantèlement. À Fessenheim, depuis la fermeture, plus personne ne sourit. À 550 km de là, à l'Élysée, alors que la crise énergétique gronde, le simple nom de Fessenheim suffit à faire hausser le ton de celui qui a parachevé sa fermeture.
Je vous le dis très simplement, Fessenheim était la plus vieille centrale de notre parc. Elle était à la frontière de l'Allemagne, qui aujourd'hui n'est pas alignée avec nous sur le nucléaire. Fessenheim était une centrale sur laquelle il n'y avait plus de travail de maintenance depuis plus de 5 ans. L'analyse factuelle qui a été faite, c'est le choix le plus rationnel était en effet de confirmer sa fermeture. Qu'on ne vienne pas de me rechercher sur Fessenheim. Fessenheim, en quelque sorte, la messe était déjà dite. Le président de la République dit-il vrai? Fessenheim a-t-elle vraiment fermé pour des raisons techniques ou pour des calculs politiques plus inavouables? Une nouvelle explosion ce matin à la centrale nucléaire de Fukushima. Il y a des problèmes avec le système de refroidissement. La première explosion a détruit le bâtiment réacteur. Une fusion du cœur de ce réacteur n'est plus impossible. Le monde entier a les yeux rivés sur cette zone. Le 11 mars 2011, le monde redécouvre les conséquences d'un accident nucléaire majeur. Les opposants à l'atome retrouvent de la voix. 9 jours après l'accident, plus de 10 000 personnes manifestent près de Fessenheim. La doyenne des centrales devient le totem à abattre. Fukushima a créé quand même un choc considérable dans tous les pays où il y avait des centrales nucléaires. Ce qui a d'ailleurs conduit l'Allemagne à arrêter le nucléaire et donc à annoncer une sortie du nucléaire. François Hollande est alors en pleine campagne présidentielle. Dans les sondages, une majorité de Français est pour la sortie du nucléaire. Sortir du nucléaire! Il faut aujourd'hui que vous et les membres du bureau compreniez qu'il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé à Fukushima. Pour obtenir une majorité, les socialistes signent un accord avec les écologistes. François Hollande, jusque-là favorable au nucléaire, reprend les points clés dans son programme. C'est sa proposition 41. J'engagerai la réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75 à 50% à l'horizon 2025. Dans ce contexte, je fermerai la centrale de Fessenheim. Je prends la décision de poursuivre notre production nucléaire, sauf la centrale qui était la plus vieille, en l'occurrence Fessenheim, qui devait progressivement fermer. Fessenheim devient un enjeu de la campagne. Le président sortant tient meeting sur place. Je n'accepterai jamais la fermeture de la centrale de Fessenheim pour des raisons politiciennes, pour des calculs politiciens qui n'ont rien à voir ni avec l'énergie, ni avec la sûreté. Le dimanche 6 mai 2012, François Hollande est élu président de la République et répète son intention de fermer Fessenheim. Ça a été un coup de tonnerre. Il faut bien voir que jusque-là, aucun pouvoir politique, que ce soit de Mitterrand, etc., n'avait annoncé qu'on allait fermer les centrales. Et quand le président de la République, en poste, dit « je vais le faire », là, ça change tout. Quand on construisait une centrale nucléaire, on en est pour 60 ou 80 ans. Donc, vous ne pouvez pas changer de politique énergétique à chaque mandat. On est élu pour 5 ans. C'est-à-dire que c'est une durée extrêmement brève par rapport aux grands choix énergétiques, qui sont des choix extrêmement long terme. On a besoin, quelque part, de construire un consensus politique sur l'énergie. C'est ça qu'on a eu en France, c'était ça notre force. Et ben voilà, on a commencé à vouloir détruire ce qu'on avait construit. Fermera, fermera pas. Commence alors un incroyable feuilleton politico-industriel. En plus de l'opposition des salariés d'EDF, François Hollande se heurte aussi au mur financier de sa promesse électorale. Il reçoit une avalanche de rapports qui montrent que la fermeture coûtera beaucoup plus cher que prévu.
manque à gagner de l'exploitant et indemnités à verser, 4 milliards d'euros. Des indemnités élevées, car Fessenheim est une machine à cash. Elle rapporte 1 million d'euros par jour à l'électricien. Entre l'Élysée et EDF, le torchon brûle. D'autant plus que sans le soutien d'EDF et de son président, impossible de fermer la centrale. Il n'y a que 2 personnes qui peuvent demander la fermeture d'une centrale nucléaire en France. C'est pas le gouvernement, c'est pas les écologistes, c'est l'autorité de sûreté nucléaire et l'exploitant. C'est tout. Or, les autorités chargées de la sûreté du nucléaire n'évoquent aucun motif justifiant un arrêt. Au contraire. L'autorité de sûreté avait conclu au fait que l'exploitation était correctement assurée sur le réacteur de Fessenheim. Donc il n'y avait pas de défaut de maintenance. En termes de sûreté, il n'y avait pas d'alerte particulière sur Fessenheim. Le président de l'ASN dit même qu'elle est l'une des plus sûres du parc nucléaire français. Mais une échéance arrive pour la centrale, la visite décennale. Une grosse révision indispensable pour prolonger son fonctionnement au-delà de ses 40 ans. Pour réussir ce contrôle, EDF doit réaliser de gros travaux et ajouter des pièces coûteuses. François Hollande profite de l'occasion pour changer la tête d'EDF. Il nomme un ancien copain de lycée, diplômé de Polytechnique, Jean-Bernard Lévy. 6 mois plus tard, le nouveau patron ne commande pas les pièces qui auraient permis à Fessenheim de passer la fameuse visite décennale. La fermeture est alors inéluctable. Aujourd'hui, en pleine crise énergétique, François Hollande n'assume plus. Il renvoie la balle vers l'échec de la filière à Flamanville. Est-ce que c'est la fermeture de Fessenheim qui est un problème pour le nucléaire français? Quel est le sujet? C'est que Flamanville ne soit toujours pas ouvert? Ça, c'est le vrai problème. Et c'était une dernière condition que j'avais posée, c'était l'ouverture de Flamanville. Et mon successeur, Emmanuel Macron, a, lui, décidé de fermer Fessenheim, alors même que Flamanville n'est toujours pas ouvert. Faute de visite décennale, les 2 réacteurs de Fessenheim seront arrêtés en 2020 sous la présidence Macron. Mais l'actuel président va aller plus loin. Il présente alors son programme pour la transition écologique. Je n'ai pas été élu pour ma part sur un programme de sortie du nucléaire, mais sur une réduction à 50% de la part du nucléaire dans notre mix électrique. Concrètement, 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Mais depuis, les crises énergétiques et écologiques sont passées par là. Le président Macron amorce un virage à 180 degrés. En pleine campagne pour sa réélection en février 2022, à Belfort, là où on construit les turbines des réacteurs. Des pièces similaires en termes de taille qui iront sur l'EPR2. Emmanuel Macron est venu faire une annonce. Nous allons lancer dès aujourd'hui un programme de nouveaux réacteurs nucléaires. Je souhaite que 6 EPR2 soient construits et que nous lancions les études sur la construction de 8 EPR2 additionnels. Après des années de désinvestissement, la filière cherche à se relancer coûte que coûte. Mais tout est à refaire. En Normandie, à quelques kilomètres de Flamanville, une école spécialisée en soudure nucléaire vient d'ouvrir. L'environnement d'une centrale a été entièrement reconstitué. C'est pour les préparer avec donc les différentes tenues qu'ils doivent porter et travailler dans des conditions réelles, c'est-à-dire avec une température, sachant que dans une centrale, les tuyauteries sont chaudes. À l'EPR de Flamanville, les soudures ratées ont coûté des centaines de millions d'euros. Ici, on apprend à faire bon du premier coup. Le danger est grand, bien sûr. Le but, c'est d'intervenir qu'une seule fois et que la soudure soit conforme dès la première fois. Cette première promotion va former 40 soudeurs en 6 mois. Une goutte d'eau au regard des besoins. Pour entretenir le parc actuel et construire les nouveaux réacteurs, la filière aura besoin de recruter 150 000 personnes d'ici à 2035.